Oh, Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Ce soir, j'étais censé te parler d'un thème. J'étais censé te parler des 3 visages de Josué, fils de Nun. Je vais parler un peu et nous allons continuer demain matin. Les 3 visages de Josué, fils de Nun. Josué est une figure majeure de la Bible. Un homme dont la vie révèle 3 dimensions spirituelles puissantes. Il ne devient pas un guide du jour au lendemain. Il est formé, transformé et établi par Dieu. La première des apparences ou le premier visage, Josué est le serviteur, l'homme de l'ombre, c'est-à-dire l'homme qui vit dans l'ombre. Josué est le serviteur. Dans Exode chapitre 24, verset 13, Moïse se leva avec Josué son serviteur. Moïse se leva avec Josué son serviteur. Josué était serviteur de Dieu, mais aux côtés de Moïse. Ce que tu dois savoir, c'est qu'avant d'être un grand guide, Josué était d'abord un serviteur de Moïse. Il apprend dans la discrétion, sans reconnaissance publique. Il ne cherche pas la distinction par ses œuvres, mais il recherche juste l'excellence dans le service face à Dieu. La Bible dit qu'il était fidèle dans les petites choses, soumise à l'autorité, constant dans la présence de Dieu. Je dis soumise, car c'est même le statut que le Seigneur recherche en nous en cette 3e journée. La soumission. La soumission. La soumission à l'autorité que représente Dieu. Et c'était quelqu'un de constant dans la présence de Dieu. C'était pas quelqu'un qui entrait dans la présence de Dieu de façon périodique, mais quelqu'un qui était en constance dans la présence de Dieu. J'aime Exode 33, verset 11, il dit, nous dit qu'il ne sortait pas de la tente d'assignation. C'était quelqu'un qui aimait rester dans la présence, grandir dans la présence, savourer la présence. Alléluia. C'était quelqu'un qui était habitué à être dans le service. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Dieu, bien-aimé, ne confie pas une grande mission à quelqu'un qui n'a pas appris à servir. Pour que Dieu te donne une destinée puissante, tu dois d'abord apprendre à servir. C'est un peu comme dans l'armée. Celui qui commence l'armée au niveau des étoiles, c'est-à-dire celui qui commence l'armée au rang d'officier, si dans la formation on ne l'a pas malmené, bien aimé, ça sera difficile pour lui d'apprécier l'armée comme il se doit. Mais quelqu'un qui a commencé l'armée dès la base connaît la valeur d'honorer les étoiles. Alléluia. C'est quelqu'un qui non seulement sert, quand il est élevé, il sera mieux servi et respectera le service à cause de toutes les étapes par lesquelles il est passé. Josué était d'abord serviteur et c'est à cause de ça qu'il porte une forte destinée. Alléluia. Vous devez savoir que le service forme le caractère. Le service détruit l'orgueil. Celui qui est serviteur ou servante des autres, celui qui sait rendre le service aux autres ne portera pas l'orgueil. Ce sera la personne de l'humilité, la personne de l'impact et la personne de la grâce. Car le service forme le caractère, ça détruit l'orgueil, ça prépare l'élévation. Alléluia. Ça prépare votre vie avant le couronnement, avant d'établir de grandes choses. Avant la direction, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle la soumission. Avant que Dieu ne vous oriente, il y aura ce qu'on appelle la soumission. Deuxième des choses, ou la deuxième face de Josué. Josué le combattant, l'homme de guerre. Josué n'était pas un faiblard. Ce n'était pas un Matela, ce n'était pas un Makiwara, ce n'était pas quelqu'un qui se laissait faire, ce n'était pas quelqu'un qui était la rusée de ses ennemis, c'était un homme de guerre. Exode chapitre 17 verset 9 nous dit, choisis-nous des hommes et sors pour combattre Amalek. Josué devient chef militaire, un homme qui est courageux, qui affronte les ennemis d'Israël. Josué est stratège,
il est courageux, obéissant aux instructions divines. Quelqu'un qui a appris ce qu'on appelle l'art de la guerre, l'art de combattre. Ça, c'est même une autre dimension de nous, les enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes pas seulement dans la quête des accomplissements des promesses. Nous sommes des guerriers. Nous sommes dans le combat spirituel. La vie chrétienne, c'est le combat spirituel. La vie chrétienne, c'est le combat spirituel. Tu dois garder ça dans ton esprit. La vie chrétienne, c'est le combat spirituel. Donc, tu dois être un guerrier, une guerrière. Tu dois être l'homme de guerre ou la femme de guerre. Quelqu'un qui a toujours des stratégies, quelqu'un qui garde le courage, quelqu'un qui reste obéissant aux instructions. Le chrétien ne diffère en rien d'un militaire. Parce que tout le parcours du chrétien, c'est le chemin du combattant. C'est un parcours de combat sur combat. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis fier, comme je le dis toujours, d'avoir fait partie de, non seulement de la JCC, de l'armée du combat spirituel, de la CFMC, d'avoir reçu des enseignements de l'armée de victoire avec Papa Sonny Kafuta Rockman, que Dieu le bénisse. Parce que c'était des personnes qui avaient compris les petites bases, les premières bases de la vie chrétienne. Des personnes qui avaient compris que la vie chrétienne, c'est le faith. C'est l'une des fonctions qui accompagnait Josué, fils de Nun. Il avait compris qu'il devait être aussi habile dans l'attaque, dans la contre-attaque, tant physique que spirituelle. Alléluia. Pendant que Moïse priait dans le livre de Exode 17, la Bible dit Josué combattait. Josué combattait. Qu'est-ce que vous devez retenir? C'est que la victoire spirituelle est toujours le résultat de la combinaison entre la prière et l'action. Il y a des batailles, bien aimés, que Dieu combat pour toi, mais il y a des batailles où Dieu te dit, lève-toi et combat. Parce que le problème, c'est que nous pensons que c'est toujours à nous de combattre. Non, non, non. Il y a des combats où c'est Dieu qui combat pour toi. Il y a des batailles où Dieu te dit, lève-toi et combat. Je vais te prendre un exemple. Tout ce qui est relatif aux multiplicités des ennemis spirituels qui te font la guerre, qui te bloquent le passage, la Bible dit gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Mais quand il s'agit de faire des actions concrètes, de poser des actes de foi, de maximiser, c'est-à-dire le service de recherche d'un travail, de bâtir quelque chose, de construire quelque chose, d'édifier quelque chose. Bien-aimé, c'est un combat qui te concerne. Dieu planifie l'action spirituelle, mais la partie physique, il te dit, c'est ton temps. La prière fait partie des responsabilités que nous avons. Voilà pourquoi, bien-aimé, on peut aussi se taire et dire qu'on ne va pas prier. Mais la prière est l'une des actions du combat spirituel. Celui qui ne prie pas devient le matelas de ses ennemis. Voilà pourquoi quand cet homme-là chantait et dit que non, je prierai si je ne prie pas. Satan s'en prendra à moi, c'est très fort. La prière, c'est l'arme de défense massive. C'est ton épée, c'est ton shilka, c'est ton pemaka, c'est ton kalachnikov, c'est tout ce que tu as pour te battre. Si tu méprises la prière, dis-toi que l'ennemi ne va pas blaguer avec toi, parce que lui aussi l'ennemi dans la spiritualité utilise la parole comme arme. Il utilise les actes comme arme. Bien-aimé, il combat à force égale. Voilà pourquoi dans la spiritualité, c'est parole contre parole, puissance contre puissance. Parole contre parole, puissance contre puissance. Parole contre parole, puissance contre puissance. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, verset 8. Il nous dit, il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. Pendant que c'est le temps du combat spirituel. Fighting, combat comme ce n'est pas possible. Troisième des choses que tu dois savoir, ou la troisième face de Josué, c'est la face du guide, l'homme de destinée. C'est la fonction
homme de destinée. Josué chapitre 1 verset 6 dit, fortifie-toi, prends courage. Parce que c'est toi qui vas emmener ce peuple à la terre promise. Après la mort de Moïse, Josué devint un conducteur de peuple. Il entre dans la destinée. C'est maintenant le moment où il doit vivre sa destinée. C'est maintenant le moment où il doit interagir avec son lendemain. La Bible dit qu'il était rempli de l'esprit. Deutéronome chapitre 34 verset 9. Il était établi par Dieu. Ce sont des étapes très importantes. D'abord, rempli par l'esprit, établi par Dieu. Josué, fils de Nun, quand le temps de ta destinée commence, marche avec les principes du Seigneur. La première des choses, recherche les profondeurs de l'esprit. Je vais te montrer un paradoxe. Avant que Josué ne commence à prendre les règnes sur sa destinée, il a d'abord été investi de l'esprit. Le paradoxe. Avant que Jésus, nous sommes dans Luc chapitre 4, ne puisse aller commencer une forte puissance évangélique, la Bible dit qu'il alla dans le désert et jeûna 40 jours et 40 nuits. Mais la Bible ne dit pas que ça. Quand tu recules un peu d'un verset, la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit alla dans le désert et jeûna 40 jours et 40 nuits. Ce n'était pas sans être rempli du Saint-Esprit. C'était d'abord rempli du Saint-Esprit, il alla. Voilà pourquoi, bien-aimé, le premier jour, nous avons reçu le positionnement. Mais le deuxième jour, nous avons été remplis du Saint-Esprit. Nous avons vécu les manifestations de l'Esprit. Parce que ce n'est que là que nous pouvons maintenant faire marche. Il ne peut pas y avoir de marche, bien-aimé, si d'abord l'Esprit de Dieu ne vous a pas rempli. Vous ne pouvez pas aller en guerre sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aller combattre sans le Saint-Esprit. Vous ne pourriez pas vaincre sans le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est la cartouche. Si la prière est une larme, l'Esprit en est la force. Il en est la cartouche, il en est l'impact, il est l'ogive nucléaire que vous avez besoin pour aller combattre. Voilà pourquoi il était d'abord rempli du Saint-Esprit. La deuxième des choses, il était établi par Dieu. Avant toute guerre, soyez sûrs de ce que Dieu vous établisse. Bien-aimé, Dieu a dit à Moïse, il dit, je te rendrai Dieu face à Pharaon. Il a établi Moïse Dieu devant Pharaon. Il a dit à Josué, fils de Nun, je marcherai avec toi comme j'ai marché avec mon serviteur Moïse. C'est une manière d'établir. Je te donne le dessus sur Jéricho. C'est une manière d'établir. Avant de poser chaque pas, sois toujours sûr que Dieu te positionne à prendre possession d'une chose. Ne t'impose pas comme hégémonie, c'est-à-dire ne t'impose pas comme si tu dois aller en quête d'arracher sans que Dieu ne te positionne. Hey, toujours attendre que Dieu t'établisse sur un héritage. Bien-aimé, ce qui t'appartient spirituellement t'appartient parce que Dieu a dit, Janicia, c'est ton territoire. Ça t'appartient parce qu'il a dit à Marceline, ceci est ton territoire. Tant qu'il ne t'a pas encore établi, bien-aimé, prie encore. Cherche la dimension, ils te disent, this is your way. This is your choose. This is your way. Quand tu as reçu l'établissement par Dieu, ça devient un acte irrévocable. Tu marches avec l'esprit et tu marches avec les décrets du ciel. Troisième des choses, il était responsable d'un peuple entier. Dieu marche avec les hommes et les femmes d'engagement. Des personnes qui ne vivent pas par égoïsme et d'égocentrique. Des personnes qui marchent avec des responsabilités familiales ou filiales. Bien-aimés. Quand Dieu voit les fardeaux que tu as, les engagements que tu as avec les autres, ça devient une troisième des choses qui permet à ce qu'il marche avec toi. Alléluia. Josué, fils de Nun, il conduit Israël vers la terre promise et fait tomber Jéricho, tel que le plan de Dieu.
Ce que tu dois retenir, c'est que le leader ou le guide, le képhal, est un responsable spirituel, pas un titre. Tu dois comprendre que pour diriger, il faut être rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu, méditer nuit et jour, comme le dit Josué chapitre 1 verset 8, marcher dans l'obéissance, car le vrai guide dépend de Dieu. Le courage vient de la présence de Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés, ce que je veux partager ce soir. J'espère que ça a été édifiant pour toi et que tu en as tiré de bonnes leçons. C'était la configuration des 3 visages de Josué. Je bénis Dieu parce qu'il nous a quand même permis d'avancer. C'est un résumé syntaxique que j'ai dû faire de façon claire. Normalement, c'est un thème assez rocambolesque, mais pour l'édification, souvent l'Esprit simplifie les mots simples pour que nous puissions comprendre. Je vais prier pour un Josué, fils de Nun. Au nom de Jésus, hier l'Éternel Dieu t'a rempli de son esprit. Je déclare qu'aujourd'hui, l'Éternel va t'établir sur ton Jéricho. L'Éternel va te positionner par la puissance des genoux, par la puissance de la soumission sur ton Jéricho. Et les terres qui s'étaient rendues impossibles d'accès, tu entreras dans ces terres, tu prendras possession de ces terres, tu reprendras l'autorité sur toutes ces terres dans le nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu soit ton guide et que la Réma et le Logos soient aussi toujours au chevet de ta porte. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit, demeure pour les siècles des siècles, nous disons Amen.